Mariano, on va dire que tu fais partie des meubles du Stade Dijonnais. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu ton parcours, ton histoire avec ce club? Les armoires normandes, alors. Voilà, c'est un peu Hein. ça. Non, non, je suis arrivé au Stade Dijonnais en 1980 en équipe cadet. J'arrivais du club d'Is-sur-Tille, qui était un gros club formateur à l'époque. Et donc, j'ai passé donc de 1980 à 1990, j'étais au Stade Dijonnais. Après, je suis parti au Stade Montchalinois en Groupe A. Je suis revenu au Stade Dijonnais. Je suis reparti une année à Paris, au Stade Français, et je suis revenu au Stade Dijonnais. Et j'ai calculé, j'ai dû faire 18 licences au Stade Dijonnais. Voilà, voilà. Plein de bons moments. Des souvenirs à l'appel. À l'appel. Connu plein d'anciennes gloires, mais, dont les plus connus, Gérard Savin, malheureusement décédé, et plein de noms, les Carminati, Avio, L'Homme, plein. J'en oublie, je peux pas tous les dire, j'en oublierai. Donc aujourd'hui, tu es manager général de ce club. Est-ce que Voilà. tu peux nous dire en quelques mots en quoi consiste ce rôle? Ben, je fais l'interface entre les présidents et tout le reste du club, et avec une grosse implication sur la politique sportive du club. En collaboration évidemment avec Laurent et Lionel, et avec Faco qui s'occupe des Bélasquins et toute l'école de rugby. Paco, Thomas Colère, pour ceux qui... Voilà, excusez-moi, oui, bien sûr, oui, Thomas. Voilà. Pour les non-initiés. Voilà. D'accord, donc un petit mot justement sur cette politique sportive. On sait que depuis 2 ans, donc, le club a son propre centre de formation. Vous appuyez énormément sur les jeunes. Je suppose que c'est la pierre angulaire de cette politique. Tout à fait. Le politique a une grosse volonté de formation. Je ne vais pas dire qu'on est à contre-courant, parce que je pense que beaucoup de clubs essayent de faire la même chose. Le rugby avance très vite, peut-être trop vite. Et nous, on est là pour former des jeunes, pour, à moyen ou à court terme, qu'ils évoluent le plus vite possible en équipe première. Et donc, ce qui impute une politique commune, que ce soit au niveau des équipes A, B, Bélasquin et jeunes, pour que tous les gamins aient le même projet de jeu. Lorsqu'un gamin a la chance de jouer en équipe 1 ou en équipe B, et qu'il ne soit pas perdu par les plans de jeu, on a des plans de jeu communs, un suivi longitudinal commun qui ferait plaisir à beaucoup de mes camarades. Et c'est très important pour nous de construire sur le moyen, sur le long terme, encore une fois. Voilà, il y a une marque Stade Dijonnais qu'on joue en jeune, en Bélasquin, en équipe première. Et au niveau de notre centre de formation, on tient absolument, évidemment, à former des rugbyman, mais à former des hommes également. Ce que je veux dire par là, c'est que le suivi scolaire a une très grosse importance aussi au niveau de la formation de nos jeunes. Ça rassure les parents, ce qui est tout à fait normal, parce que les gamins ne vivront pas du rugby. Et on a la chance à Dijon d'avoir un pôle scolaire au niveau de la fac, au niveau des BTS, il y a une multitude de formations, et ça peut nous faciliter, ça nous facilite beaucoup la chose. Il y a une volonté aussi d'emmener des jeunes du cru. Bien sûr. Dans ce club, quoi, de former de jeunes bourguignons. Bien sûr. Ben, la meilleure des réponses, c'est si on établit la moyenne d'âge de l'équipe première du Stade Dijonnais, on se rend compte qu'elle est très basse, quoi, hein. Ce qui permet de former des jeunes, vu qu'on est en Fédéral 2, pour des joutes, on espère, un peu plus compliquées dans les saisons à venir. D'accord. Parmi ces jeunes, il y a ton fils, je suppose que c'est une fierté pour toi. Oui, je suis très content pour lui. Je suis très content pour lui, oui. Lui, c'est un exemple parmi tous ses copains. Il suit des études supérieures aussi à côté, et ça lui permet aussi de pouvoir vivre sa passion. Ils sont plusieurs comme ça au Stade Dijonnais, et on espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres, et ça, j'en doute absolument pas. L'avenir du club dijonnais, du Stade Dijonnais, pardon, pour toi, et sa place dans le rugby national, ça doit le plus haut possible? Le plus haut possible, ça passe
Ça passe par une montée en Fédéral 1. C'est pas évident. Vous pouvez finir premier de poule ou deuxième de poule et vous avez encore des joutes derrière pour pouvoir évoluer au plus haut niveau. Il faut gagner 2 matchs en aller et retour. Il faut se qualifier pour les quarts de finale. J'espère qu'on va pouvoir y arriver, mais en sachant que le parcours est très difficile. Ce travail qui a été mis en place donc déjà depuis 2 ans, c'est aussi un travail de longue haleine, on va dire. Tout à fait. Je pense qu'il vaut mieux établir des fondations solides. On voit bien, même autour de nous, utiliser de l'argent qu'on n'a pas. Malheureusement, je pense à Chalon qui en 4 ans, alors qu'elle était repartie de zéro, va repartir de zéro. Et je pense qu'au stade, on essaie d'éviter tout ça, justement, en mettant une politique de formation et de base solide pour éventuellement évoluer plus tard au plus haut niveau possible. Merci Mariano. Merci à toi, Nico.